Alors on se réjouit de partager tout cela avec vous dimanche prochain. J'espère que vous serez nombreux. Vous donnerez aussi l'occasion à d'autres personnes de venir entendre la parole de Dieu, partager la parole. Et c'est vrai que ça fait la 3e fois que nous venons ici à Québec. Et c'est un privilège de vous retrouver. On a vraiment des visages que nous reconnaissons là maintenant. C'est très sympathique pour nous. D'autres nouveaux. Et c'est vrai qu'au travers des défis, on a vécu de grandes victoires grâce à notre Seigneur. Alors on va pouvoir en partager un peu plus dimanche aussi et puis vous apporter la parole de Dieu. Alors on se réjouit de vous revoir. Oui. À dimanche. C'est vrai que Marc m'a appris tout ce que je sais. Et il y a une vingtaine d'années, nous avons commencé à fréquenter l'église qu'il était en train de démarrer. Alors, vous êtes privilégiés parce que vous avez une superbe salle, là, des tables, etc. Nous avions un petit coin au fond d'un bistrot qui s'appelait Montillet. C'est juste. Mais, on a ouvert la Bible et nous avons appris et nous avons parcouru la parole de Dieu de mercredi en mercredi. Et quand Marc nous a dit, écoute, il y a une étude biblique ce soir, j'avais vraiment beaucoup de plaisir à venir pour me rappeler de ce temps des études bibliques du mercredi. Nous avons survolé la Bible plusieurs fois. Nous avons approché les thèmes des livres de la Bible en détail. Et c'est vraiment un très, très grand souvenir. Et c'est là que nous avons reçu la parole de Dieu. Avant, nous étions issus de l'Église protestante et nous n'avions pas accès de cette manière dans la parole de Dieu. Voilà. Alors, on se réjouit de passer du temps avec vous et un moment avec Marc, avec notre pasteur. Bonne soirée. Oui, aussi. Merci. Super. Catherine, t'es sûre? Tu veux pas dire deux mots? Super. L'occasion de vous dire bonsoir pour ceux qu'on n'a pas pu rencontrer dimanche. Et puis c'est vrai que j'aimerais peut-être juste sur la lancée de ce qui a été partagé, c'est peut-être de prier avant de rentrer vraiment dans la parole et puis de vraiment, dans ces difficultés, de se dire Seigneur, je veux ton plan pour ma vie, avant tout. Et je vais te faire confiance. Et dans la mesure où on fait confiance à Dieu, son onction vient. Et il y a une mesure plus grande dans laquelle on peut tous rentrer pour faire plus confiance à Dieu. Que ce soit dans les études à l'école, que ce soit dans peut-être des défis, que ce soit dans la vie globalement, de dire, ou des décisions à prendre aussi au niveau professionnel ou autre, mais de se dire, Seigneur, je veux rentrer dans une dimension d'excellence dans le fait de te faire confiance. Je ne veux pas juste m'engager vis-à-vis de toi à 80%, je veux te donner mon 100% dans ma confiance. Et dans la mesure où on lui donne notre 100%, vous savez quoi? Son 100% sera déversé dans notre vie. Et dans cette dynamique, j'aimerais vraiment vous dire que si vous lui donnez 80%, vous vous dites, oh bon, 80% de Dieu, en retour, ça sera bien. Peut-être. Mais ça ne marche pas comme ça. Dans une relation de couple, quand vous dites, peut-être dans une situation de mariage, vous dites pas à l'hôtel, ok chérie, je te donne 80%, ça ira très bien, tu me donneras 80%. Non, ça ne marche pas comme ça. Dans la mesure où vous dites 100%, vous recevez 100%. On est d'accord? Maintenant, avec Dieu, c'est la même chose. Oui. Si vous dites au Seigneur, ah, vous retenez, il y a certains domaines, voilà, c'est ma petite priorité, ah, je peux faire un petit commérage sur ceci, je peux me permettre des dérogations, ou je peux ne retenir un manque de pardon vis-à-vis de telle personne, parce que c'est justifié. Non, non, non. Yep. Si vous lui donnez votre 80%, il ne rentrera pas dans un partenariat avec vous.
si vous rentrez dans un 100% avec lui, je l'ai expérimenté dans ma vie, son 100% sera déversé dans votre vie. Et vous serez surpris. Parce que son 100% va vous renverser. C'est comme un barrage qu'on ouvre. On était aux chutes de Montmorency. Exceptionnel. Oui. Amen. De voir cette force de l'eau qui est déversée. Imaginez, dans la même mesure, c'est comme si c'était de l'eau retenue qui arrive, qui se déverse. Cette force-là va vous surprendre. Nous, je traversais le pont, parce qu'il y a une telle force, une telle puissance. Et quand moi j'ai fait la démarche à 22 ans de lui dire, Seigneur, je te donne mon 100%. Avant, c'était 80, 90, 95. Mais quand j'ai pris la décision de lui dire 100%, à ce moment-là, c'était comme aux chutes de Montmorency. J'ai été tellement surprise de ce que Dieu est puissant. Dieu est puissant et il n'attend que votre décision. Lui, il est prêt avec son 100%, mais il attend votre 100%. Et dans les difficultés, dans les défis, quand vous rentrez dans une dynamique de dire « je ne retiens rien, je te donne mon 100%», la surprise sera vôtre et vous serez... Pour moi, dans ma famille, c'était l'occasion de voir peut-être qu'il y a une situation miracle, des choses. Quand j'ai donné mon 100%, ma famille a été le témoin de la puissance de Dieu et ils se sont rapprochés plus de Dieu parce qu'ils ont vu le 100% de Dieu dans ma vie. Ça vaut la peine de rentrer dans une dynamique. Pas de concession. Seigneur, reçois mon 100%. Dans la confiance, dans les difficultés, je retiens rien. Je m'attends à toi. Et il sera fidèle. Comme les chutes, ça va vous allez être autant surpris que moi sur les chutes, sur ce pont à traverser ces magnifiques chutes qu'on a eu le plaisir de rencontrer les 5 hier. Oui. C'était magnifique, on a eu beaucoup de plaisir. Vous avez un pays magnifique. Amen. Merci. Amen. C'est vraiment un magnifique pays. Et merci pour votre accueil. Merci pour l'offrande généreuse. On a fait un panier avec sirop d'érable, petits sucettes de sirop d'érable, et puis toutes sortes de petits bonbons, et puis un très généreux offrande. Mille merci. Et puis, ouais, c'est un privilège d'être ici. Oh, je devrais dire plutôt privilège, n'est-ce pas? On a acheté du sirop d'érable et puis ça va m'aider avec mon accent. Je suis sûr, après que j'ai mangé ça, je vais parler québécois comme le meilleur. Vous êtes d'accord? Oui. Ça va au moins m'aider, n'est-ce pas? Ok, regardons dans nos Bibles, à Deutéronome chapitre 2, verset 24. Deutéronome chapitre 2, verset 24. Si vous n'avez pas de Bible, trouvez une sous les étagères. Deutéronome chapitre 2, verset 24. Dieu est en train de parler à Moïse. Il dit, partez et passez l'oued Arnon. Regarde, je t'ai livré Sihon, roi de Heshbon, l'Amorite et son pays. Dès maintenant, prends en possession, provoque-le à la guerre. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse. Dans le même contexte, regardez verset 2 du même chapitre. Qu'est-ce qu'il a écrit? Le Seigneur m'a dit, vous avez assez contourné cette montagne. Repartez vers le nord. Dites à ton voisin, vous avez assez contourné cette montagne. Tu as assez contrôlé ça. Dieu, il a dit à Moïse, maintenant c'est le moment d'entrer dans la terre promise. Une fois je suis allé
en Europe dans l'avion et puis j'étais trop tôt. Et puis l'avion, elle tourne en rond pendant 45 minutes, attendant une piste qui était ouverte. Donc ça se passe comme en français, quand l'avion tourne en rond, un holding pattern. Moi, je suis en Europe et puis j'ai envie de quitter cet avion. Ça fait 10 heures au moins que je suis dans cet avion. J'aimerais bien descendre et toucher la terre. Parfois, si c'était un vol un peu dur, ouais, j'ai envie d'être en bas. Vous me comprenez? Mais non, je tourne en rond pendant 40 minutes attendant. Et puis, j'aime pas ça. Et puis, souvent, dans notre vie avec le Seigneur, Israël, ils étaient autour d'une montagne, ils tournent en rond, ils ont contouré cette montagne, et Dieu dit, maintenant c'est le moment de se lever, prends ton voyage, entre dans ton terrain promis. N'est-ce pas? Parfois on a la même dépression qui dure, et certaines, moi j'étais une fois attaqué avec une dépression, et normalement je ne suis pas du tout dépressive, mais ça fait mal quand ça arrive, et puis une condamnation, ou peut-être n'importe quel, des problèmes financiers qui attaquent les gens sans cesse. Chacun de nous, on a quelque chose qui nous embête. Et Dieu, il a dit, ça suffit. Vous avez contourné cette montagne de condamnation assez. Maintenant, une fois pour tous, laisse tomber cette condamnation. Mon amertume. Mon grand-papa, il est décédé sans avoir parlé avec son papa. Ils étaient amertumes, mon grand-père et mon arrière-grand-père. Ça suffit maintenant. Après ce soir, il faut prendre le téléphone, il faut téléphoner votre père. Personne dit Amen? Il faut parler au tombeau avec l'amertume dans ton cœur. Il ne faut plus avoir la condamnation. Dieu est en train de dire, maintenant ça suffit. Vous êtes chrétien depuis des années, maintenant il faut filer vers la terre promise. Et il nous donne 5 lignes directrices, directives pour quitter cette montagne. Moi, j'ai entendu toutes sortes d'histoires. Mon prédicateur favori s'appelle Jerry Savelle. Et puis, lui, il travaille avec des voitures. Il répare les voitures. Et puis, mais il était appelé de Dieu d'être un prédicateur. Et puis, mais chaque matin, il se lève à 5 h du matin pour lire son Bible. Et après 15 minutes, il s'enterre. Il se retrouve chaque matin. Parce qu'au même temps qu'il répare une voiture, il souhaitait étudier la Bible, approfondir avec le Seigneur. Et il n'arrive pas. Il s'endort chaque matin. Alors, un matin, il a pris sa Bible, il était au bord de son baignoire. Il dit, ce matin, si tu t'endormes, tu vas le savoir. Alors lui, il a commencé à lire sa Bible au bout de son baignoire pour quitter cette montagne. Et nous, on doit être vraiment fatigué d'être fatigué. On doit être, j'étais assez malade maintenant, je dois quitter. Alors, Moïse, il nous a donné 5 indices, 5 directives. Levez-vous. Il a dit à Moïse, levez-vous, secouez-vous, prends un voyage, traversez cette fleuve, voir, je vous ai donné cette terre, c'est à vous. Et puis provoquez l'ennemi. 5 choses que normalement nous ne sommes pas. Il veut qu'on quitte cette holding pattern. N'est-ce pas? Levez-vous. Qu'est-ce qui est écrit en français? C'était le verset que je vais citer, verset 24. Oui, levez-vous. Levez-vous. C'est comme, vous avez le lait au chocolat, vous mettez le poudre dans le lait, et parfois tout le chocolat ça descend en bas, et puis c'est que du lait, le chocolat en bas. Parfois il faut secouer le lait, comme ça le chocolat ça monte, hein, n'est-ce pas? Et dans notre vie, parfois c'est la même chose. Toutes les bonnes choses, ça descend en bas. Et puis Dieu est en train de dire, il faut secouer, quoi. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6, Paul, il a dit, secouez les dons qui sont à l'intérieur de vous. Vous avez un don. Et les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Vous avez les dons en vous.
Et puis Dieu est en train de dire, secouez ces dents, qui montent vers la surface. Ils sont restés en bas trop longtemps. Il faut que tu se secoues. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien de David, le roi David. Samuel, lui, a roi. Il est roi, en principe. Mais pendant 14 années, il fuit le roi Saül. Il se cache dans les grottes. Il se cache, il fuit le roi Saül pendant 14 années. Et après 14 ans, on pense que ça devrait améliorer. Mais non. Après 14 ans, il part pour la guerre. Et puis, toutes sortes de soldats sont venus et ils ont piqué les femmes de David, ses enfants et tous ses biens. Et quand David et tous ses soldats ils sont revenus à Ziklag, ça c'est 1 Samuel chapitre 30, ils sont revenus et puis tout était parti et les soldats ils ont dit on va lapider David. Et David, la Bible dit qu'ils ont tous pleuré jusqu'au point qu'ils n'avaient plus de larmes. Et ces soldats ont parlé, on va lapider David maintenant. Alors que faire-je? Alors David, la Bible dit, donc à 1 Samuel chapitre 30, vous pouvez regarder avec moi. 1 Samuel chapitre 30, versets 5 et 6. Les deux femmes de David, Ahigail, Jézulite, et Abigail, femme de Nabal, Carmélite, avaient été emmenées captives. David fut dans une grande détresse. Est-ce que vous pouvez dire ça avec moi? Grande détresse. Ce n'était pas un petit stress, c'était une grande détresse. Car le peuple parlait de lapider. Parce que tous étaient amers, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Une traduction dit, il s'encourage lui-même dans le Seigneur. Là, ils disent, mais David trouva sa force dans le Seigneur, son Dieu. Il a secoué, il se levait. Il était dans une grande détresse et il se secouait. Il se rappelait des alliances de Dieu. C'est facile à l'école biblique, c'est facile dimanche matin au culte, mais quand vous êtes dans une grande détresse et tu dois te secouer, tu dois dire, oui, je vais me lever maintenant. Il avait un choix, n'est-ce pas? David, il aurait pu abandonner tout. Ça fait 14 années qu'il fuit. Et puis ça ne s'améliore pas. En fait, ça s'empire. Et tout le monde veut lui tuer. Ses propres hommes veulent lui tuer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'encourage lui-même. Et il cherche sa force dans le Seigneur. Il a prié. Et Dieu a dit quoi? Poursuivis l'ennemi parce que tu vas recapturer, tu vas retrouver tes biens, ta femme, tes enfants et tout. Effectivement, vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Oui. David a retrouvé sa femme, ses enfants et tout. Mais ça, ce n'est pas la fin de l'histoire. 2 Samuel, chapitre 1, 3 journées plus tard. 3 journées, 2 et demi. Je crois que c'est 3 jours, ça fait quoi? 70, 75. 70. Combien? 72 heures plus tard, David devient roi. Ça veut dire, ce soir, si vous êtes dans une grande détresse, c'est quoi? Mercredi soir, mercredi, jeudi, vendredi. Ce samedi, tout peut changer complètement. Ce samedi, cette amertume, est-ce que vous allez garder, ou comme Catherine a dit, est-ce que vous allez donner 100%, et ce samedi, l'appel, les dons que Dieu a mis dans ton cœur vont être, Dieu va dire, maintenant c'est le temps. J'ai besoin de ce don que j'ai mis en vous. Et David, il aurait pu abandonner. Mais non, il s'encourage, il se lève. Il n'a pas resté dans le déprime. Et il est reparti. Il faut commencer d'être dans l'expectative. Il faut attendre quelque chose, que Dieu va agir. Est-ce que vous vous rappelez bien quand vous avez 10 ans la nuit avant Noël? Le soir avant Noël, ton cœur. Ça, c'est la vie d'un chrétien. On doit vivre comme Jésus était crucifié hier. Il était ressuscité aujourd'hui et il revient demain. Ça, c'est la vie. Ça, c'est le potentiel de la vie d'un chrétien.
Tu sais, j'ai lu une histoire qui se passe à Harvard. C'est l'université plus sud, un peu plus sud d'ici. Puis ils ont pris un petit sourire. Ils l'ont mis dans une boîte, tout sombre, aucune lumière. Ils l'ont donné la nourriture et à boire. Ils l'ont laissé dans cette boîte pendant une journée. Une journée? Catherine, elle est en train de me corriger. Elle ne va pas prendre note pour elle, mais c'est pour me corriger le français après, n'est-ce pas? C'est vrai? C'est une part de connaissance. Oui, c'est une part de connaissance. Une journée? Et puis, après une journée, une soirée, dis-moi. C'est juste. Une journée, ils ont repris le sourire hors de son petit boîte. Ils l'ont mis dans de l'eau. Et puis lui, il a nagé pendant 4 heures. Et bon, après 4 heures, il a commencé à couler. Et ils ont sauvé le petit sourire. Et lui ont mis dans une plus grande cage. Avec la verdure, avec le soleil, avec la nourriture et la boisson. Et il lui a laissé une journée dans sa nature, dans son élément naturel. Il lui a remis dans l'eau et il a pédalé l'eau pendant 3 jours. Soit 4 heures, soit 3 jours. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut juste un peu d'encouragement. Et moi, j'ai le sentiment d'être une souris libre de son cage ici au Québec, tu vois. Je suis en train de voir mon élément naturel, my natural habitat, comme on dit ça en français. C'est ce que j'ai dit. Aux États-Unis, je suis comme une souris qui est libre. Mais Jude, verset 20, qu'est-ce qu'il est écrit? Jude 20, il n'y a qu'un chapitre. Verset 20, il dit: édifiez vous-même, prions dans le Saint-Esprit. Édifiez vous-même sur votre propre foi sainte. Prions dans le Saint-Esprit. Plus que tout, quand vous êtes dans une grande détresse. Votre vie entière. Est-ce que vous pouvez s'imaginer la Bible sans le roi David? Il aurait pu abandonner tout, quoi. Moi, j'ai perdu. Moi, j'étais fiancé 3 reprises parce que j'étais très religieux. Je ne donnais pas une bec à une fille, à une femme, à moins que j'étais fiancé avec elle. Très religieux, moi. Je rends grâce à Dieu que Catherine, ça a collé, quoi. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Ah oui, parce que le premier fiançailles, elle m'a dit adieu. Et puis, quand elle m'a dit adieu, j'étais au lit pendant 3 jours, quoi. Est-ce que vous avez jamais eu un cœur cassé? Si? Non? Oh, c'est que moi qui confesse mes péchés ce soir. Moi, j'étais au lit pendant 3 jours. Oh! Mais ça, c'était, j'avais 19 ans, quelque chose comme ça. Et puis David, là, il a perdu ses 2 femmes, ses enfants, il a tout perdu, quoi. Il a travaillé pendant 14 années pour le Seigneur. C'était que pour le Seigneur. Il a refusé de tuer le roi Saül. Et là, il aurait pu dire: j'en ai marre, j'abandonne ce foi. J'ai confessé le poro, ça n'a pas fonctionné pour moi. Non. Au contraire, il a vraiment, à ce moment-là, il a commencé à confesser la parole de Dieu. Je ne m'en doute pas qu'il a écrit un psaume là-dessus. Alors ça, c'est la première chose que Dieu a dit. Il faut que vous levez. N'est-ce pas? Deuxième chose, il faut que tu termines vite, Marc, parce qu'il ne reste que 10 minutes. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il a dit? Traverser cette fleuve. J'ai vu une émission, j'ai entendu une histoire de la guerre aux États-Unis entre le Nord et le Sud. Et le Nord et le Sud, ils étaient près d'une fleuve. Et puis ni l'un ni l'autre osaient traverser ce fleuve. Car dès que tu traverses ce fleuve, tu ne peux pas reculer. Alors tous les deux, ils étaient en train de tirer les balles contre le fleuve, l'un contre l'autre. Et Moïse était dans la même situation. Dieu, il a dit: traverser cette fleuve maintenant. Ça veut dire, comme Catherine a dit, 100%. Il faut que tu as aucune plan B, aucun moyen de retourner en arrière. Cortés, c'était un conquistador de l'Europe qui est venu
aux Amériques du Sud, et quand il est arrivé avec tous ses soldats dans ce gros paquebot, il a fait descendre tous les soldats, ils étaient sur la plage en Amérique du Sud, et puis il a dit brûlez le bateau devant les soldats. Le bateau est en flammes, elle coule, et il a dit à ses soldats, la seule manière que vous rentrez à la maison, c'est par la victoire. Wow. Oh là là. C'est un peu comme Catherine a dit tout à l'heure. 100%. 100% pour le Seigneur. Autant que pasteur, je vois les couples. On donne des conseils aux couples. Et Catherine et moi, c'est, comme elle a dit, c'est 100%. On n'a pas de contrat, nous. Si on se divise qui garde le frigo, le frigérateur, et qui garde la maison, etc. On n'a pas du tout de contrat comme ça. C'est 100%. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Aucune plan B. Le troisième point. Voir, je livre entre tes mains cette roi Sihon. Il faut voir que Dieu nous a donné la victoire. Moïse, il est là, sur l'autre côté du fleuve. Il n'a même pas encore traversé le fleuve. Et Dieu dit à Moïse, il faut que tu vois, j'ai livré ce roi entre tes mains. Avant que tu attaques, voir que Dieu t'a donné la victoire. Il faut le voir. On a des amis en Suisse, Daniela et puis André. Puis ils étaient en train de construire une maison, mais il tombait malade, lui. Alors il a dû rester au lit. Alors lui, dans son lit, il a construit une maquette de sa maison. Il a pris les coupes-ongles. Il a coupé les petits morceaux de bois pour les tuiles sur le toit de maison. Il a fabriqué chaque chambre. Ça lui a pris plus de temps pour construire cette maquette que la vraie maison. Il faut le voir avant de l'attaquer. De savoir que Jésus, il a dépouillé le diable. Le diable, il est sans puissant devant nous. Le sang de Jésus-Christ a complètement détruit l'ennemi de notre âme. Il faut le voir, il faut le savoir. C'est pour cela qu'on peut pardonner, c'est pour cela qu'on peut donner, c'est pour cela qu'on peut aimer, c'est pour cela qu'on peut aller plus loin, c'est pour cela qu'on peut traverser cette rivière, c'est pour cela qu'on peut oser prendre un risque, un pas de foi, parce que Dieu nous a donné la victoire. Il faut le voir. Avant d'être chrétien, même un peu après, j'étais un athlète à la piscine, je faisais le 10 mètres, le 3 mètres, le 1 mètre, le tremplin, je fais les vrilles, les sauts supérieurs, et puis sur les mains. Et puis il faut grimper l'échelle 10 mètres, et puis il y a des juges en bas. C'est horrible. Quand ils disent 2, 2, 1, et tu veux entendre 7, 7, 6, 7 et demi, 8, oh voilà, c'est ça. Mais tu montes pas le 10 mètres, arrivant en disant, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour le juge? Non, tu décides en bas ce que tu vas faire. Tu dois la voir dans ta tête. En fait, on a répété, écoute, j'avais un arrière, 1,5 et puis 2,5 vrille. Et tu as 1 seconde pour le faire. Alors, avant de monter l'échelle, tu es là, tu dis 1, 2, and half. Il faut le voir. Et puis tu le fais. Et ça, c'est avec un banal truc comme sport, ou une maison qui va durer 50 années. Mais notre vie spirituelle, qui va ouvrir la porte pour cette ville, qui va ouvrir la porte pour cette église-là, il faut le voir. Une église victoire, triomphant, église de foi, de triomphant, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous voyez une église pleine de foi, triomphant dans cette ville-là? Il faut le voir. Et vous allez contribuer votre rôle. Je vois Samuel, il va jouer à Montréal, son base, son équipe différente. Waouh! Qu'est-ce qu'il fait ici sur Québec City, au centre de la ville? Je vois le louange de Dieu qui va couler ici. Les fleuves. Celui qui croit en moi, il faut le voir. Les fleuves de l'esprit qui vont couler de nos entrailles.
les fleuves de guérison, les fleuves de louange, C'est ça. les fleuves de prospérité dans cette ville, depuis cette église-là. Amen. Il faut le voir, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Christ. La quatrième chose, il a dit, il faut commencer la conquête. Commencer la conquête. Moi, j'ai 2 minutes. J'aimerais bien prier avec vous. Au 5e, fais-lui la guerre. Fais-lui la guerre. Les chrétiens, on est trop sympas. Jésus, il a dit, allez dans le monde entier, soyez sympa avec chaque personne que tu vois, non? Là, il a dit, fais-lui la guerre. Combien de personnes est-ce que vous avez taquiné cette semaine-là? On est trop sympa, les chrétiens. Qui a joué hockey ici avant d'être chrétien? Est-ce qu'il y a des messieurs? Ah, voilà. Tu ne peux pas jouer hockey? Ah, vous comprenez Moïse alors? Moi, je suis allé au match de hockey. Est-ce que vous allez ensemble? On a vu un Canadien qui est venu pour jouer pour les Suisses, pour Lausanne, contre Genève. C'était vraiment derby. Et puis, ces joueurs de hockey, moi, je n'ai jamais assisté à un match de hockey avant. Ils entrent sur la glace. Et puis, l'une équipe, ils ont des bâtons. Avant le match commence, ils ont commencé à taper les gars. Ils taquinent l'autre côté. Ça, c'est normal pour vous. Vous êtes Canadien, hein? Moi, je n'ai jamais vu quelque chose pareil. À l'église, on est trop sympa. Oh, peut-être Michael Jordan. Vous avez entendu de Michael Jordan, joueur de basket. Il paraît que les entraîneurs adoraient Michael Jordan parce que quand il arrive aux répétitions, à l'entraînement, pas un match, à l'entraînement, les autres professionnels, ils sont là. C'est la routine. Ils ont contouré cette montagne pendant des années. Et puis eux, ils ne veulent plus investir. Et Michael Jordan, il prend le ballon, il dit, ma grand-maman tire mieux que ça. Regarde, ça c'est... Et il commence à taquiner les uns les autres. Mais à l'église, on ne fait pas ça. Hein? Ça, c'est une prière que tu as prié avant ce culte. Ma grand-maman a prié mieux que ça. Hein? Ne taquine pas. Là, il a dit, fais-lui la guerre. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Je ne vous encourage pas à taquiner notre frère. Hein. C'est par l'esprit qu'on va taquiner l'ennemi. Ça va, vous êtes en train de dormir? Non. Levez-vous. Vous partez. Traversez un fleuve. Nous avons traversé un nouveau fleuve cette année. Nous sommes allés à l'île, comment ça s'appelle? Saint-Louis? Non. D'Orléans. On a traversé le fleuve Saint-Laurent par le pont. On a pris ce pont, on a traversé un nouveau fleuve, ça m'a fait du bien de traverser un nouveau fleuve. Levez-vous, partez, traversez un fleuve. Voir, je vous ai mis tout entre tes mains. Commencez la conquête, fais-lui la guerre. Alors, je ne sais pas où vous êtes. Peut-être que vous êtes numéro 1, il faut juste se lever. Ça, c'est dur, parfois. Ou peut-être que vous avez déjà fait ça. Peut-être maintenant vous êtes en train de taquiner l'ennemi. Ok, ça c'est super. Mais chacun de ces 5 points, il n'y a pas de condamnation si vous êtes au numéro 1. Il faut juste dire, moi je vais le faire. Mais chacun de ces étapes est difficile. N'est-ce pas? Mais il n'y a rien qui puisse nous motiver comme la croix. Je vais terminer là avec Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Et l'apôtre, il a dit, quand vous êtes découragés, ça c'est dans le Nouveau Testament, il a dit, quand vous êtes découragés, considérez Jésus. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a souffert. Et dans une traduction en anglais, The Message, ils disent, ça va être une piqûre d'adrénaline pour ton âme. Parfois, moi, j'ai besoin d'une piqûre d'adrénaline. Juste pour me réveiller. Considérez Jésus, tout ce qu'il a souffert. Et comme, pour la joie qui était mise devant lui,
Il a méprisé la honte. Il a méprisé, il ne se glorifiait pas dans toute cette honte. Il a méprisé ça. Mais la joie qui était mise devant lui, c'était nous et cette ville. N'est-ce pas? Considérez chaque partie de la passion de Christ. Et ça va être une piqûre d'adrénaline dans votre âme. Pour traverser ce fleuve, il ne faut pas considérer toutes les mauvaises choses que les gens ils t'ont fait, ou ils t'ont ignoré, le pasteur m'a pas serré la main ce soir. Laisse tomber tout cela. Il ne faut pas considérer les pasteurs, il ne faut pas considérer, la Bible dit clairement, considérer Jésus-Christ. Amen. Vous avez un méchant patron, il ne faut pas considérer vos patrons. Considérez Jésus-Christ. Moi, tous les patrons que j'avais, j'ai travaillé pour eux comme pour le Seigneur. Moi, je vais voter pour une bonne présidente. Mais ça m'est égal quel président. C'est le Seigneur qui détermine l'avenir de mon pays. Quand on a une mauvaise président aux États-Unis, c'est à ce moment-là que les chrétiens prient plus que jamais. Si c'est un bon président, les chrétiens, ils arrêtent de prier. Je ne suis pas en train de dire voter pour une méchant, mais juste pour vous dire, c'est Dieu qui détermine. C'est Dieu qui va déterminer. Alors, considérons Jésus. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Si vous êtes là ce soir, et peut-être ce que Catherine a partagé, a touché votre cœur. Ouais, maintenant j'aimerais bien donner 100%. Je suis chrétien depuis des années, mais j'aimerais bien voir quelque chose qui se passe. Moi, je veux quitter l'Ancien Testament. Moi, je veux quitter le désert. Je veux rentrer dans la terre promise. Dieu m'a donné des promesses il y a longtemps en arrière. J'aimerais bien voir cette promesse se réalise. Si ça c'est vous, levez vos mains, là où vous êtes. On est à la maison ici ce soir. Alors moi j'aimerais prier avec vous. Et avant que je prie avec vous, quelqu'un à côté de vous, on a les yeux ouverts, hein? On ne doit pas rien cacher là. Levez vos mains de nouveau. Les gens à côté de vous, priez avec eux maintenant. Moi j'aimerais bien aussi venir prier avec vous. Catherine, tu viens avec moi s'il te plaît? On va prier. Parce qu'il faut juste une personne. Et peut-être on pense, oui, Samuel, il est plus jeune, plus dynamique, plus chic. Mais peut-être ça va être le plus âgé dans l'Église, qui va vraiment être une clé ce soir. Peut-être la semaine prochaine, c'est Samuel, mais chacun de nous, on a un rôle vital pour cette Église. Pour le corps de Christ, pas juste pour cette Église, mais pour le corps de Christ, d'avancer. C'est vital que chaque personne ici reçoive de Dieu. Ce n'est pas pour nous, c'est pour ce monde, quoi. Amen. Chacun de nous, on va jouer un rôle. Musicien, mécanicien. Mais c'est vital que chaque personne ici. Alors, prions